Namasté. Et encore une fois, bienvenue sur la chaîne Bogoro Mario. Aujourd'hui, partie 51 de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». De nombreux sages ne se contentent point de la réalisation spirituelle, c'est-à-dire du quatrième état, Turiya, un état de réalisation spirituelle, d'éveil qui est devenu constant. Ils veulent s'unir entièrement à lui, cesser d'être des hommes et devenir entièrement Dieu. Est-ce possible? Ils veulent être l'unique esprit et ne plus être des hommes. Ce désir cache un lourd besoin de fuite, effectivement. Fuir sa condition humaine n'est pas une solution. Comme je le dis souvent, on ne peut pas fuir la réalité. Nous sommes dedans, nous sommes la réalité. On ne peut fuir ce que l'on est. L'univers entier aspire à la libération. En fait, je crois que la nature entière attend que l'homme se réalise pleinement. C'est le but de ce jeu divin. C'est le but de la vie. Et j'en suis personnellement fortement convaincu. Nous nous devons d'œuvrer à sa réalisation. Nous nous devons de travailler collectivement, socialement, humanitairement, à ce que ce monde s'éveille, enfin. C'est à toi maintenant de transmettre cette connaissance. Si tu as cheminé, si tu as travaillé, si tu as pratiqué correctement, tu atteins ce quatrième état. Et c'est à toi aujourd'hui de la transmettre, cette connaissance. On parle de connaissance parce que tu en fais l'expérience directe. Tu peux transmettre ce que tu connais. C'est à toi d'aider les autres à se réaliser. Tu as entre les mains un trésor inépuisable. Et ce trésor, c'est ta propre expérience, ta propre réalisation spirituelle. À toi de le partager. On ne peut pas conserver une réserve si importante de victuailles spirituelles pour soi-même. Les fruits de cette œuvre gigantesque vont se tarir s'ils ne sont pas partagés. Voilà un autre point d'une très grande importance. Celui qui atteint l'état de Turiya, le quatrième état, ne peut garder pour lui-même les fruits de son œuvre. Il se doit de les partager pour ne pas les gaspiller. Celui qui va s'isoler au sommet d'une montagne comme un ermite et qui tente de vivre pour lui seul, dans son état de béatitude, agit comme un égoïste. Il ne s'est donc pas débarrassé de son ego. Il continue à être dominé par son sentiment et par ses intérêts de possession, ses désirs de possession. S'isoler dans son propre petit bonheur serait une grave erreur. Il faut donner et partager. Il faut aider toutes les créatures à trouver l'éveil. C'est ta responsabilité maintenant, tout comme c'est la mienne. Sache aussi que pour commencer à chercher cet infini, cet absolu, il faut d'abord avoir évolué spirituellement grâce aux étapes précédentes, les 3 étapes dont il est toujours question. Tant que cela n'a pas été fait, nulle progression valable n'est possible. Tout au plus, te retrouverais-tu dans un état de léthargie plus ou moins souhaitable, un sentiment de solitude et d'inaction insoutenable. Ce n'est pas ce que l'on cherche, évidemment. Il est une question existentielle à laquelle tu es le seul à pouvoir répondre. Et c'est une question que le mental réprouve. Quel est le but de ton existence? Cette question, le mental ne veut pas l'avoir. Il veut plutôt nous imposer ses propres conceptions, ses propres croyances. Qu'est-ce que tu es venu faire en cette vie? Le mental aussi ne veut pas répondre à cela. Ou plutôt, il va apporter des réponses mensongeuses. Il va t'amener de fausses croyances. Le mental est impuissant à raisonner une telle question. Pourquoi? Parce que cela le transcende, ça va plus loin que le mental. Elle le dépasse trop largement. Quand tu auras épuisé tous les raisonnements possibles, que le mental aura touché à ses propres limites, ce genre de question pourra descendre à un autre niveau, plus profond, plus étroit aussi, et la réponse viendra d'elle-même. Chaque incarnation vise un but particulier. Chaque manifestation de l'énergie a une raison d'être. Chaque vie a un rôle à jouer.
dans ce grand jeu de la vie. Et toi aussi, tu as un rôle à jouer. Tu t'attends sûrement à ce que je te donne la réponse? Probablement. J'en doute même pas. Ne serait-ce pas le plus beau cadeau que quelqu'un puisse te faire que de répondre à ces questions? Eh bien, voici la réponse. Écoute-la bien. Depuis des milliards d'années, dans des milliards de mondes, tout se met en place à travers des milliards d'espèces et de formes de vie et d'êtres afin que tu vives ce moment, ici et maintenant. Voilà la réponse. Depuis des milliards de vies et d'années et des milliards de mondes, tout se met en place afin que tu vives l'instant présent, ici même, maintenant, à l'instant présent, à la seconde même où tu entends ces paroles. Ce monde, celui-ci est une myriade d'autres, plus ou moins semblables, c'est-à-dire cet instant et tous ceux qui suivront. Tout l'univers s'est mis en place pour que tu vives ces moments, cet espace infini de moments présents. N'en échappe aucun. Demeure attentif à tout moment, car tout l'univers l'a créé, a tout mis en place afin que tu le vives. Alors vis-le pleinement conscient. Et pourtant, tout ceci est un jeu, sans but, sans objectif, juste pour le plaisir de jouer. Le but de la vie humaine est de s'éveiller. Il n'y en a pas d'autre. Et voilà. Le rêveur que tu étais s'est éveillé aujourd'hui. Il s'est éveillé pour être conscient du moment présent et vivre cet instant qui t'est donné, qui t'est offert de vivre la vie, l'expérience humaine. Je vous remercie énormément de votre écoute. J'apprécie beaucoup vos commentaires et vos questions. Je le dis à chaque vidéo. Mais j'apprécie particulièrement si vous avez suivi tout l'enseignement de ce petit livre, Comment éveiller le rêveur. Et je souhaite du plus profond de mon cœur et de mon âme que vous vous soyez engagés sur la voie spirituelle et que vous ameniez de l'eau au moulin afin que cette connaissance soit véhiculée tout autour de la planète. Personnellement, j'y consacre ma vie. Je sais que je n'ai pas beaucoup de crédibilité avec mon air de motard, mais pourtant, c'est le désir qui m'emplit. C'est la seule possibilité que je vois dans la vie que de transmettre ce message, cet enseignement, et de le vivre pleinement. Et c'est ce que je te souhaite à toi qui m'écoutes en ce moment. Engage-toi à traverser ces 3 étapes. La première, à apprendre. La seconde, à te convaincre de la vérité que tu as appris. Et la troisième, la dernière, à la réaliser pleinement dans ton existence et à atteindre jusqu'à l'absolu, le divin, lui, Brahman, Para-Brahman. C'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur. Et encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne Bougourou Mario, en sachant que d'autres vidéos vont venir. Je vais répondre aux questions que vous me faites parvenir sur Messenger ou sur Facebook. Et pour terminer, je vous souhaite bon voyage.